C'est cette idée, ou bien vous pensez, alors vous êtes chiant, vous êtes sérieux, je pense, voilà. Ou bien vous rigolez, et si vous rigolez, vous ne pouvez pas penser. Mais il y en a marre de ça. Justement, c'est ça que je veux casser. Moi, je revendique le droit de penser, de réfléchir, de me marrer, de rigoler, de plaire aux cons, de plaire aux intelligents. Voilà. Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Jean-François Kahn qui va répondre à une critique de Stéphane Guy-Bourget du Figaro Magazine à propos de son ouvrage Abécédaire mal pensant, paru chez Plomb, avec ce petit bandeau. A-t-on encore le droit d'écrire ça? Alors on va voir ce qu'on a le droit d'écrire ou pas écrire. Jean-François Kahn, bonsoir. Bonsoir. Alors il y a une chose à laquelle je ne crois pas, c'est pas dans le livre, c'est les 70 ans de Jean-François Kahn, j'y crois, mais c'est à la retraite de journaliste de Jean-François Kahn. Comment on peut, avec votre itinéraire, fondateur de journaux, Le Nom du Jeudi, Marianne aujourd'hui, prendre sa retraite? Pas impossible. Je n'ai pas dit que je prenais ma retraite, non, j'arrête le journalisme, ça c'est vrai. Vous savez, j'ai assez donné, j'ai beaucoup donné, et j'ai envie d'avoir une autre vie. Mais président quand même du conseil d'administration de Marianne. Oui, mais là, je vais me retirer aussi du conseil d'administration de Marianne. Démissionner? J'ai démissionné pas parce que j'ai un désaccord avec Marianne, j'ai aucun désaccord, mais parce que j'ai envie de vivre une autre vie. J'en ai plus qu'une, et donc j'ai envie de la vivre différemment, et j'ai assez donné au journalisme comme ça. Alors, là, on va s'intéresser à cet abécédaire mal pensant, Jean-François Kahn, où on vous retrouve, certains disent, on retrouve vos lubies, vos saillies, vos têtes de turc. Qu'est-ce que vous avez voulu faire? D'abord, continuer votre petite université personnelle, une suite au dictionnaire incorrect également. Qu'est-ce que celui-ci ajoute, à part, bien sûr, l'effet d'époque? Non, il n'ajoute rien, c'est un dictionnaire. Il n'ajoute rien, si ce n'est qu'il est plus politique. L'autre était plus culturel et philosophique, celui-là est plus politique, plus polémique par rapport aux événements politiques d'aujourd'hui. Non, c'est un complément. J'étais frappé par le fait qu'il y a ce que j'appelle la bien-pensance, c'est-à-dire le fait que c'est depuis 15-20 ans, parce que ça n'existait pas avant. 15-20 ans, il y a au fond l'idée comme ça, qui est, voilà, un honnête homme, un homme correct, un homme respectable, un homme qui a le droit de participer à la société. Il doit en gros aimer ça, ne pas aimer ça, aimer telle musique, tel poème, tel roman. Il doit penser en gros comme ça, etc. Et autrement, il est sale. Un jour, j'ai dit récemment dans une petite réunion, on discutait, et je disais qu'il y a un opéra de Mozart qui s'appelle La Clémence de Titus, de la fin de la vie de Mozart, que je trouve très chiant. Bon, mais j'adore Mozart. Mais attendez, les gens m'ont regardé. On n'a pas le droit de dire que Mozart est chiant. Comme si j'avais fait l'éloge d'Hitler. On n'a pas, etc. Enfin, bon, alors on va voir dans... Et donc, pour aborder tout ça, parce que c'est vrai sur le fromage, c'est vrai sur Mozart, c'est vrai sur la politique, la seule façon, c'était de faire un dictionnaire. Vous voyez, parce que ça permet de... Bien sûr, bien sûr. Donc, on va voir un peu, parce que là, je pense que Stéphane Guy-Bourget du Figaro Magazine piaffe, parce qu'il a lu votre abécédaire, et on va essayer de savoir ce qu'il en pense, et vous lui répondez, vous l'interrompez quand vous le souhaitez, appuyant sur la petite barre, espacement. Jean-François Kahn, bonsoir. J'ai donc lu votre dernier livre, cet abécédaire mal pensant que vous publiez chez Plomb. Et évidemment, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, mais évidemment, votre livre m'a posé problème. Il m'a posé problème pour plusieurs raisons. La première est que vous avez cessé, pour des raisons qui vous appartiennent, de diriger le magazine Marianne, dont vous présidiez les destinées depuis quelques années, afin, avez-vous prétendu, de vous consacrer à un grand œuvre. Et je trouve que commencer un grand œuvre par cet abécédaire, c'est commencer bien bas. Je voulais faire une remarque. C'est très difficile de répondre parce que si ce monsieur considère que, en faisant ce livre, je commence très bas, je respecte absolument son opinion. C'est son droit total, c'est le droit d'un critique. En revanche, il ne faut quand même pas me prendre pour un con. J'ai jamais dit que je veux me consacrer à ma grande œuvre. Je ne parle pas comme ça. L'idée de qualifier ma propre œuvre future de grande œuvre, c'est quand même un truc dont je suis incapable. Non, ce que j'ai dit, c'est que, bon, d'abord à 70 ans, il faut prendre du recul. J'ai envie d'approfondir un certain nombre de sujets, d'ordre philosophique, d'ordre épistémologique. Je l'ai déjà fait, hein, c'est pas nouveau. Et j'ai besoin de recul, j'ai besoin de recueillement, j'ai besoin d'isolement. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit je veux me consacrer. Voilà, ce livre-là est dans le prolongement de ce qui a précédé. C'est pas cette réflexion dont vous venez de parler. Non, ça c'est une intervention. Je crois qu'on peut réfléchir et faire des œuvres théoriques. Ce que je vais faire, c'est une œuvre théorique, mais on peut aussi intervenir. Et c'est un livre qui montre que voilà, qu'il y a quelqu'un qui est dans le monde. Ce qui me frappe le plus, moi, c'est la facilité, voire parfois le manque de respect que vous adressez à vos lecteurs. Vous souhaitez dénoncer par là, la plupart du temps, la pensée unique. Le problème, c'est que vous pensez vous-même que votre pensée est unique alors qu'elle ne l'est pas. Quelques exemples.
Vous parlez de l'islamisme et de sa dérive terroriste. Vous pensez développer des idées qui n'ont pas été avant vous, or elles l'ont été mieux que vous ailleurs, dans des revues internationales, peut-être plus prisées ou moins prisées justement que les magazines dans lesquels vous intervenez régulièrement. Oui, ça c'est intéressant parce que, d'abord, c'est la même remarque tout à l'heure, jamais prétendu, je suis le seul, je ne voudrais pas qu'on me cite une phrase, je suis le seul à avoir dit, je suis le premier à avoir dit, jamais, bon. Cela dit, la thèse que je développe dans ce livre sur l'origine du... c'est-à-dire, c'est exactement en quoi nous sommes quelque part responsables de l'islamisme radical, en quoi, sans le savoir, nous avons fait son jeu. Bien. Moi, je veux bien que ce soit d'une banalité crasse, comme il le dit, mais quand je l'ai écrit dans Marianne, parce que développer cette thèse, j'en ai pris plein la figure. Vous n'imaginez pas la violence des attaques dont on a été victime. Alors moi, je voudrais qu'on m'explique, si vraiment c'est aussi banal que ça et si tout le monde le pense, pourquoi est-ce qu'on s'est autant déchaîné quand je l'ai exprimé là, Une accélération de l'oubli en tout cas. Ouais. Oui. Une autre chose m'a gêné. Dans cet abécédaire, vous êtes permis, et vous en avez la grande liberté, de faire de l'humour. C'est-à-dire qu'à certains mots, plutôt qu'une analyse politique ou une analyse de société, vous préférez une formule. Et je voudrais citer quelques formules. Je les ai testées auprès d'amis plus ou moins proches, sans dire qu'elles venaient de vous, essayant moi-même de faire de l'esprit. Voilà ce que ça donne. À H comme harceler, vous écrivez. Signifie poser sans arrêt la même question, attaquer de tous les côtés à la fois. Si cela se passe à l'Assemblée nationale, c'est une stratégie d'opposition. Si cela se passe dans un ascenseur, c'est un harcèlement sexuel. Je sais pas, je trouve pas ça drôle, moi. Ensuite, à flirter, prendre son élan avant de sauter. Je voudrais arrêter là-dessus parce que la première phrase, ça se voulait pas drôle. D'ailleurs, c'est pas, mais c'était vraiment bon. Mais je le répète parce que flirter, prendre son élan avant de sauter. J'ai été invité au théâtre des Deux Ânes, qui est un théâtre de chansonniers, et dans l'émission qui passait sur Paris Première. Et ils ont cité cette définition. Non seulement les gens ont tous rigolé, mais après, ils sont venus me voir en me disant « Ah, dis donc, excellente votre définition de flirter, très très bon !» Donc ça prouve, je veux bien que je sois un con, mais il y a un certain nombre de cons que ça fait rire. Et soyons, quand on est démocrate, il faut laisser la liberté aux cons de pouvoir plaire aux cons, quand même. Oui. On ne peut pas laisser qu'un type aussi intelligent et génial que de lui, tout seul, parler pour les gens intelligents. Que les cons puissent faire rire les cons, je revendique cette liberté, quand même. Voilà. Est-ce que vous sentez que vous agacez? Mais non, mais je vais vous dire une chose. Il n'a pas fini, je crois. Non, mais voilà. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Il cite cette phrase. Là, je vais être méchant. Je suis méchant indirectement parce que je trouve que c'est son droit de dire ça. Absolument. Bien sûr, nos critiques ont... Vraiment, bon. Et que, bon, il a ressenti comme ça. Mais, dans les phrases, dans les formules un peu vachardes et drôles, il y en a une qui concerne l'ancien directeur du Figaro. Il y en a une autre qui concerne le nouveau directeur du Figaro. Et il y en a une qui concerne le Figaro. Et pourquoi il ne les cite pas? Alors là, il avait l'occasion Je rappelle qu'il est du Figaro Magazine, c'est ça que vous voulez. Et j'ajoute une chose, justement parce que je critique l'ancien directeur, enfin, que je fais des plaisanteries un peu, l'ancien critique du Figaro Nouveau, on n'en parle pas. Or, c'est terrible, ça. C'est terrible, parce que tout le monde est comme ça. Même Marianne, sans doute, est capable de ça. Avant, c'était pas comme ça. On polémiquait, on disait les choses, vous m'attaquez, je vous réponds. Maintenant, on ne polémique pas, on ne sait pas, on n'ose pas. C'est le silence. Je vous réponds par le silence. Si vous voulez savoir pourquoi il y a une crise de la presse, eh bien voilà. Voilà. C'est un bon exemple. Ouais. Alors on sent le patron de presse là, qui renvoie un journaliste à son travail. Je vous assure, ça n'a fait rire personne. Et là, j'ai un vrai problème. Soit vous voulez penser, soit vous voulez faire rire. Si vous voulez faire rire, continuez comme ça et vous n'allez pas tarder à vous retrouver devant Benoît XVI avec Nicolas Sarkozy. Ça, je vous jure que c'est un destin qui vous est approprié. Et si vous voulez penser, il va falloir mettre un peu plus de cœur à l'ouvrage. Je trouve, monsieur Kahn, que si vous voulez avoir le destin que vous vous promettez, celui de l'automne à grand œuvre, vous manquez singulièrement, mais vraiment très singulièrement, de détermination. Alors je vais vous dire, il y a un truc qui est très bon dans ce qu'il a dit, dans le genre de la polémique. C'est quand il dit, si vous continuez comme ça, vous allez retrouver avec Sarkozy... Qu'est-ce qu'il veut dire pour vous? Ah ben si, il fait allusion au fait qu'il a emmené, comment il s'appelle, un pétomane, quoi. C'est vrai que présenter un pétomane au pape, faut quand même le faire. Et donc, je trouve ça, c'est très bien d'un point de vue polémique, c'est une bonne pique, si vous voulez.
En revanche, la deuxième remarque est complètement idiote. C'est cette idée, ou bien vous pensez, et alors vous êtes chiant, vous êtes sérieux, je pense, voilà. Ou bien vous rigolez, et si vous rigolez, vous ne pouvez pas penser. Mais il y en a marre de ça. Justement, c'est ça que je veux casser. Moi, je revendique le droit de penser, de réfléchir, de me marrer, de rigoler, de plaire aux cons, de plaire aux intelligents. Voilà. Il y en a marre de cette espèce de... Il est jeune, en plus. Oui. Je ne comprends pas comment un type jeune puisse développer une idée de vieux, comme ça. Vous inquiétez pour ses futurs 70 ans à lui? Bah oui, c'est des cases. Il y a la case où on rigole, la case où on pense, la case où on réfléchit, la case... Voilà. Pas possible. Alors donc on parlait avec Jean-François Kahn de cet abécédaire du mal pensant. Et un dernier coucou à Stéphane Guy Bourget, parce que comme vous le signalez, on aime aussi que la critique s'exprime. Ah oui, vous oui. la recevez, je trouve, joliment, et vous avez pu répondre. Voilà, donc merci Jean-François Kahn.